Monsieur Duprat. Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, cette délibération est beaucoup plus importante que l'on pourrait le penser comme ça en milieu de conseil. D'abord, merci parce que pour la première fois depuis le début de cette mandature, nous avons pu avoir 2 réunions. Une première où on a exprimé nos besoins des communes et une deuxième réunion où on a eu des réponses aux questions qui nous étaient posées. Et d'ailleurs, ce qui dénote que cette méthode est bonne puisqu'il y a eu finalement peu de retours négatifs de ce qui a été proposé. Donc ça veut dire que cette méthode fonctionne. Moi, je vois beaucoup d'avancées importantes qui voient aujourd'hui leur mise en œuvre. D'abord, la desserte gare-aéroport en tramway pour décembre, c'est quand même un point important. Nous étions une agglomération qui n'avait pas cette liaison entre les deux, ça va être le cas. Et donc, grâce aux travaux impactants, mais tout travaux est toujours impactant, de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Porte de Bourgogne. Également, une augmentation de la fréquence sur le tronc commun Senon-Gare sur la ligne A à 2 minutes 30, ce qui est quand même une fréquence à 2 minutes 30 relativement importante. On est sans doute arrivé à 2 minutes 30, d'ailleurs, il faut le dire, au maximum de ce que l'on peut faire, sinon après se posera vraiment à un moment donné la difficulté de la circulation des voitures Porte de Bourgogne au niveau supérieur, parce que un tramway toutes les 2 minutes 30, ça fait, avec plus un autre qui croise, ça va faire beaucoup de trafic. Remercier aussi les communes qui ont accepté de diminuer leur offre. Ça ne va pas de soi. À quelques mois d'élections municipales, il aurait été plus facile pour chacun d'entre nous de demander une offre supplémentaire plutôt que d'accepter une diminution de l'offre. Ça a été possible pour une raison très simple, c'est qu'en face des chiffres, à un moment donné, il faut être raisonnable. On ne peut pas maintenir des choses si en face, il n'y a pas de voyageurs. On le sait bien, et tout peut être, à mon avis, remis en cause si demain, on avait une augmentation de la fréquentation. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire. C'est une délibération, à mon sens, très importante. Oui, j'ai oublié une chose. Le retour à la Liane 1 qui desservira sans être couplé à l'ancienne Liane 4 vers Pessac. Bon, la méthode qui avait été proposée dans une urgence n'a pas donné entièrement satisfaction. Là, on va se retrouver avec quelque chose d'intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que Mérignac retrouve sa liaison avec la gare Saint-Jean, mais surtout on va alléger un petit peu la ligne G entre gare Saint-Jean et donc le centre de Bordeaux, cours d'Albret. Ça va permettre d'avoir 2 lignes qui vont faire ce trajet-là et demander plus de place pour tous les voyageurs qui ont besoin de se déplacer. Ce qu'il faudra se poser la question sur la prochaine mandature de la desserte de la gare Saint-Jean. Le jour où nous aurons Canopia, les 2 lignes LGV, une vers l'Espagne, l'autre vers Toulouse, que nous serons aux alentours, Canopia compris, à quelque part entre 35 et 40 millions de passagers, de voyageurs, de clients dans ce secteur-là, nous n'y arriverons pas avec une seule ligne de tram et avec quelques lignes de bus express. Voilà, donc on a une mandature devant nous pour pouvoir traiter de ce sujet-là qui méritera d'être regardé avec beaucoup d'attention. Voilà, merci en tout cas au service pour chaque fois les informations qu'ils nous donnent très précises sur les fréquences, sur le nombre de voyageurs, etc. Ce qui nous permet plus facilement de prendre des décisions, encore une fois, qui quelquefois ne sont pas faciles à prendre.